C'est un nouveau jour et nous nous retrouvons une fois encore pour parler de l'économie de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Voici donc pour vous, sans plus tarder, l'ossature de l'édition. Pour le compte des chiffres clés, nous aurons des précisions aujourd'hui en ce qui concerne le fonds levé sur le marché local des bons du Trésor indexés précisément au 26 septembre 2023. Nous aurons un dossier sur ce plateau qui parle de la monnaie nationale, le franc congolais, qui enregistre une appréciation à l'indicatif et ça sera fait par Esther Longolamaï dans le dossier. Mesdames, Messieurs, toutes nos rubriques seront au rendez-vous, mais avant de les exploiter, prenons d'abord les nouvelles en bref. La monnaie nationale de la République démocratique du Congo a enregistré une appréciation de 7,3% au cours de la période allant du 8 au 15 septembre 2023, renseigne la note de conjoncture économique, en bref, de la Banque centrale du Congo. Au cours de cette période, le taux d'échange à l'indicatif s'est établi à 2387,85 francs congolais le dollar américain, indiquant une appréciation de la monnaie nationale de 7,3% par rapport à la semaine précédente marquée par une dépréciation de la monnaie nationale de l'ordre de 1,86%. 700 travailleurs ont été recrutés pour appuyer les techniciens turcs du groupe Al-Bayrak dans la collecte de déchets ménagers et les nettoyages de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le commissaire général en charge de l'environnement, Laetitia Bena-Kabamba, le mercredi 27 septembre 2023 à Kinshasa. Plus de détails sur Zoom.net. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu le vice-président du Conseil économique et social de la République populaire de Chine, Zhang Fulin, conduit par l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin. C'est au responsable de l'organe consultatif de la Chine, séjourne en RDC, où il prend part à l'Assemblée générale de l'Union de Conseil économique et social d'Afrique, qui s'est ouverte le mardi 26 septembre 2023 au Fleuve Congo Hotel. Se confiant à la presse à l'issue des échanges, Zhang Fulin s'est exprimé en ces termes. Nous sommes en visite à Kinshasa pour l'Assemblée générale de l'Union de Conseil économique et social d'Afrique, des assises organisées par le Conseil économique et social de la RDC qui sont une réussite. Plus de détails sur Zoom.net. Après les sanctions prises par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé à respect en sigle, un délai de grâce de 30 jours ouvrables a été accordé aux entreprises sous-traitantes afin de se conformer aux dispositions de la loi en vigueur. D'après le directeur général de la RSP, Miguel Cachal-Katem, le contrat déjà signé par le 1200 entreprises concernées seront nuls de plein droit si le délai est dépassé, conformément à l'article 28 de la loi portant règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Plus de détails sur Zoom.net. C'en est fini avec les nouvelles en bref. Merci à vous de rester connectés à Zoom Eco Live. Nous allons entamer à présent avec les précisions chiffrées qui nous sont apportées par Judith Unamaka. Aujourd'hui, il s'agira du fonds levé sur le marché local des bons du Trésor indexés au 26 septembre 2023. Et ce sera fait juste après ceci. Suivez. Les courbes économiques, mais aussi les précisions chiffrées, c'est avec Judith Unamaka qui est déjà sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir une fois encore. Alors, on va déjà entamer avec des précisions sur le marché officiel, mais également le marché parallèle. Actuellement, à l'officiel, concernant le taux de change, un dollar se négocie à 2486 francs congolais, un franc CFA revient à 4 centimes et un euro se change à 2629 francs congolais. Maintenant, prenons l'espace parallèle. Nous avons pointé Massina et dans cet endroit, un dollar se change à 2500 francs. Un franc CFA vaut 4,31 centimes et 1 euro s'altère à 2700 francs. Alors, à combien s'élèvent les recettes captées par le Trésor public au 26 septembre 2023? Le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC en sigle, a réalisé une très bonne opération sur le marché financier local des bons du Trésor en dollars américains en date du 26 septembre 2023. D'après un communiqué du ministère de Finances, le Trésor public congolais a capté les recettes de l'ordre de 95,90 millions de dollars américains, ce qui représente un taux de réalisation de 95,90% par rapport au montant total mis en adjudication au cours de cette séance. Alors Judith, combien de soumissionnaires exactement ont concouru à cette offre d'une maturité d'exactement 6 mois? Le ministre de Finances renseigne que 4 soumissionnaires ont concouru à cette offre d'une maturité de 6
mois. Ceux-ci seront remboursés le 24 mars 2024 avec un taux d'intérêt fixé à 11%. Par ailleurs, ce document signé par le ministre Nicolas Kazadi souligne que le montant total servi au cours de cette opération est de 94,90 millions de dollars américains. Alors avant de finir avec vous, juste des petits détails sur ce que l'on peut comprendre des émissions du bon du Trésor indexé, mais également des obligations du Trésor. Pour rappel, les émissions de bons du Trésor indexé et les obligations du Trésor indexé permettent au gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC en sigle, qui en est l'émetteur, de compenser les déficits de la mobilisation des recettes publiques, malgré le bon comportement des régies financières dans la mobilisation des recettes publiques. Grâce à la hausse des prix des produits miniers, le gouvernement congolais continue d'émettre les bons du Trésor indexé et les obligations du Trésor indexé pour obtenir plus de moyens de sa politique. Voilà, merci à vous Namaka pour tous ces détails. C'était un plaisir de vous recevoir une fois encore sur ce plateau. Merci à vous Judith, c'était un plaisir. Le Front congolais enregistre une appréciation à l'indicatif et Esther nous en parlera pour le compte du dossier. Suivez. Nous l'avons annoncé, elle est déjà avec nous, Esther Longola Maï, bienvenue. Merci. Alors, on va commencer avec cette première question. Comment s'est présentée la monnaie nationale durant le mois de septembre de l'année en cours, ici en RDC? La monnaie nationale de la République démocratique du Congo a enregistré une appréciation de 7,03% au cours de la période allant du 8 au 15 septembre 2023, renseigne la note de conjoncture économique. Alors, toujours au cours de cette période, quel a été le taux de change à l'indicatif comparativement au marché parallèle? Retenons qu'au 15 septembre 2023, le taux de change à l'indicatif s'est établi à 2387,85 le dollar américain, indiquant une appréciation de la monnaie nationale de 7,03% par rapport à la semaine précédente, après une dépréciation de 1,86% enregistrée plus tôt d'après la note conjoncture économique. Sur le marché parallèle, le taux de change s'est établi à 2538,33 francs congolais pour un dollar américain, soit une légère dépréciation de l'ordre de 0,5% au cours de la même période. Au regard de tout danger que guette l'économie congolaise, que faudrait-il faire pour y faire face? La Banque centrale a recommandé l'exécution continue des mesures de stabilisation prises par le gouvernement et par la BCC, le maintien de la surveillance rapprochée des facteurs de la liquidité par la Banque centrale, le maintien de la suppression des paiements en cash au guichet de la BCC, la poursuite du respect du pacte de stabilité consacrant le non-financement monétaire des déficits de l'État et pour clore, nous avons la poursuite des réformes économiques. Ceci a été retenu dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international FMI afin de faire face aux dangers qui guettent l'économie congolaise, à l'exemple de la poursuite de la guerre dans la partie est du pays et de la persistance des effets économiques dus au conflit russo-ukrainien. Voilà, on retient que pour le mois de septembre, il y a eu une appréciation de la monnaie nationale de 7,3% à l'indicatif. Merci à vous Esther pour ce dossier. Nous espérons vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro. Bien évidemment, à la prochaine. La prochaine rubrique, c'est la chronique que nous propose Patrick Bomboka. Il nous ramène différentes analyses sur des sujets qui sont liés à l'économie de la République démocratique du Congo. Suivez-le dans sa chronique. Bonjour. La société Primera Gold, une jointe venture entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo, prévoit d'investir près de 5 milliards de dollars en 3 ans à partir de 2023. Spécialisée notamment dans l'achat et la commercialisation de l'or artisanal, la société Primera Gold opère essentiellement dans les provinces de l'Ituri et du Nord et Sud Kivu. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, ces projets permettraient donc de vaincre la contrebande dans les secteurs de l'or artisanal et d'étroité à l'est du pays.
Lors du briefing presse du lundi 28 août 2023, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a notamment justifié cette conviction du gouvernement congolais par les résultats impressionnants réalisés par la société Primera Gold, dans laquelle les Émirats arabes unis détiennent 55% et 45% reviennent à la République démocratique du Congo. Pourquoi Primera Gold apparaît comme une solution efficace dans la lutte contre la fraude minière à l'est du pays? Les autorités congolaises mettent en avant les statistiques qui traduisent les performances historiques de Primera Gold. Tenez, au cours de l'année 2022, à peine 48 kilos d'or ont été produits sur l'ensemble du pays dans la partie est frontalière du Rwanda et de l'Ouganda. Cependant, depuis l'arrivée de Primera Gold, depuis sa mise en service en janvier 2023, au total, 3 tonnes d'or ont été exportées du pays, ce qui représente une performance énorme pour le secteur aurifère. Si les 48 kilos d'or artisanal comptabilisés en 2022 n'ont rapporté que $50 000 au trésor public, Primera Gold réalise un exploit historique grâce à ces 3 tonnes d'or exportées du pays fin août 2023 pour une valeur totale de $180 millions américains, dont plus de $400 000 de recettes douanières. En somme, l'État congolais et les différents services intervenants ont bénéficié des revenus de l'ordre de $1,2 million américains au premier semestre 2023. En croit le ministre congolais des Finances, le gouvernement congolais est donc dans une situation beaucoup plus avantageuse sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est vrai que depuis plusieurs décennies, la fraude minière est enracinée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un récent rapport des experts des Nations Unies a mis en lumière le rôle du Rwanda dans le réseau qui extrait de l'or, de coltan dans les zones de conflit, les achemine au-delà des frontières congolaises pour les transformer et ensuite le vendre vers le reste du monde. Selon le gouvernement congolais, les 10 rapports offrent des éléments de preuve de la convoitise du Rwanda à vouloir prendre contrôle de la cité de Rubaya, une zone riche en coltan et représentant 15% de l'approvisionnement mondial. Suivant les conclusions de l'enquête onusienne expliquait le ministre des Finances, il ressort que 50% de l'or exporté par le Rwanda proviennent de la République démocratique du Congo. Il en est de même de 90% du coltan commercialisé par le pays de Mille Collines. À son avènement au pouvoir en janvier 2019, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, avait alors indiqué que la réponse à la situation de crise à l'est du pays prendrait plusieurs formes, tant au niveau politique, diplomatique, militaire que de la coopération économique. Dans cet élan, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont conclu en mai 2021 un accord commercial axé notamment sur l'exploitation commune des minerais dans le cadre du projet Sakima. Mais alors, le régime de Kigali va très vite faire obstacle à tous les espoirs du retour de la paix en reprenant ses velléités expansionnistes avec la résurgence du mouvement terroriste de M23 aux grandes dames de son partenaire congolais. Il y a donc lieu de noter que le projet Primera ne concerne que 14 permis miniers sous les 46 que détient Sakima. Grâce au projet Primera Gold, le gouvernement de la République démocratique du Congo est assuré de vaincre la contrebande de l'or artisanal dans la partie est du pays. C'est dans ces cadres que le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a lancé un appel à un sursaut patriotique en ce moment où le gouvernement s'évertue non seulement à restaurer l'image du pays, mais aussi à récupérer ce qui lui est dû, c'est-à-dire sa pleine souveraineté, y compris économique. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
à présent, rendons-nous au marché de Lupen avec Naomi Kandé, notre présentatrice de Zoom Wendy, qui nous ramène aujourd'hui des précisions sur les prix de fruits vendus dans ce coin de la ville-province de Kinshasa. Suivez ce nouveau numéro. Parmi le marché où sont déballés les fruits produits à l'intérieur du pays, on retrouve également le marché des Lupen situé dans la commune de Ngaliema. Ces marchés nous ouvrent ses portes en nous dévoilant le prix des fruits. Allons donc en savoir plus sur le prix de ces fruits et on se retrouve juste après. Débutons notre marché du jour avec la papaye qui coûte 5 000 francs. Les ananas dans ces marchés varient entre 5 000 francs et 8 000 francs. On le retrouve aussi en tranches de 500 francs et 1000 francs. Une mangue revient à 500 francs. Cette hélas, connue sous le nom de manga sende en lingala, ce type de mangue se vend à 500 francs et 300 francs. Toujours dans ces mêmes marchés, on retrouve aussi les afromomoum, connus sous le nom de tondolo qui se vend à partir de 800 francs par botte. Pour les consommateurs de pommes fruits, une pomme rouge et verte coûte 1000 francs. Une botte ou un moupicou de banane se vend à partir de 1000 francs. Une orange dans ces marchés de Lupen coûte 500 francs et 1000 francs. Au même prix, vous pouvez vous procurer une mandarine. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Poursuivons cette édition avec les rendez-vous qui ont marqué la semaine. Adassa Grace nous en parle avec les moindres détails dans l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. L'Organisation internationale de la francophonie, en collaboration avec le réseau Amina Investment Network, organise une mission économique et commerciale en Grèce du 4 au 11 octobre 2023. Abordera le secteur suivant: agro-industrie, énergie renouvelable, le numérique et tant d'autres secteurs. Un autre rendez-vous à prendre avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements en RDC, qui à son tour organise une mission économique et commerciale des hommes d'affaires congolais au Brésil. En date du 15 jusqu'au 27 septembre 2023, cette activité a pour objectif de favoriser les réseautages dans un partenariat d'affaires gagnant-gagnant entre le secteur privé congolais et brésilien. Et pour finir, signalons à tous les Quinois que le Journée nationale de l'or dénommée Wolo tiendra une grande messe économique du 24 au 25 octobre prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La vente des samoussas, un métier qui permet à plusieurs de subvenir à leurs besoins ici dans la ville-province de Kinshasa. Et Article 15 a rencontré une vendeuse qui a accepté de partager son expérience, l'expérience de son quotidien. Et on va la suivre dans ce nouveau numéro d'Article 15. Suivez. Awa nayaka koteka sambusa na ngai moko nasalaka yango bana bomwana ebali na bakoko na biso bamama na biso tina bana na biso basalaka yango eza mosala moko ya famille. Na mosala oyo soki nateki nazwi mbongo mosusu natie na ekonomi, mbongo mosusu nake kosombela biloko na ngai na wenzer ya kosalela, natiaka mbongo mosusu na likelema.
ndenge natekaka bana ya classe bayaka mingi kosombela ngai mpe na mikolo baki misala natielaka bango baki yango apporte mingi basalaka na nini commande ya mariage anniversaire matanga baye kosenga nga mosusu batiaka na ndako livraison natiaka livraison badiscute namonaka soki naza koteka ntanso kovanda boye omona bapolisier baye kobengana bato kokanga biloko fo bapia mambongo so bapia mongo babotolaka biloko ya bato bateya bango batikala bato so oteka batikala kotungisa biso toza na mama bana toza basi bapolisier ndenge tokobokola bana na biso na wenze biloko mpe ekitatalo biloko eza matatalo oke lelo kuta matungulu batie moke boye na prix mosusu farine ezomataka bakitisa mpe dollar courant mpe eza na pasi moya bomba biloko eza te biloko eza kopola na ndako mokonzi ya mboka atela so likambo oyo kaka ateya bapolisier batika kotungisa biso po kotungisa maekomi place nyonso okende na transport oyo bakangi nzela biso toza koteka batika so koteka tozolukaka mpo na bana na biso tokolesa bana nini bango balokongolaka mbongo mpo bakolesa bana batika mpe biso toteka mpo tozwa Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre et merci encore de toujours nous choisir pour vous informer sur l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.